Nous sommes dans une petite ville des États-Unis où sévit encore l'apartheid, si bien qu'il y a donc un temple protestant pour les Blancs et un temple protestant pour les Noirs. Dans le temple protestant pour les Blancs, il y a un pasteur blanc, et dans le temple protestant pour les Noirs, il y a un pasteur noir. Et puis voilà qu'un jour, dans le temple protestant blanc pour les Blancs, le pasteur blanc voit une femme noire. Alors il lui dit « Qu'est-ce que vous faites ici, vous ?»« Eh bien, c'est-à-dire moi, je suis la femme de ménage. »« Oui, 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 on dit ça, et puis on en profite pour faire une petite prière. » C'est le sectarisme poussé à son paroxysme. Aujourd'hui, le danger qui nous guette, c'est plutôt l'inverse qui est dit par cette autre petite histoire fictive. Nous sommes dans l'échoppe d'un cordonnier qui est spécialiste en sandales. On vient de loin les lui acheter, il y en a de toutes les pointures bien sûr, de tous les coloris, également de toutes les formes. Il y a la forme qu'on appelle la Corinthe, il y a l'Éphèse, il y a la Galate, il y a la Romaine, tous des noms très pauliniens, très bibliques. Ça sent bon le cuir et les clients s'attardent à contempler avant d'acheter. Et puis voilà que certains apprentis qui ont bien voulu s'initier à ce travail du cuir et de la sandale lui disent moi je voudrais une sandale de cuir, mais je voudrais que le cuir recouvre tout le dessus du pied jusqu'aux orteils et puis que le cuir remonte de la cheville jusqu'au dessous du genou. Ah ben oui, mais ça s'appelle une botte. Ici, nous ne faisons que des sandales. Ah oui, oui, mais moi je veux bien une sandale, mais je voudrais bien que la lanière de cuir soit un peu plus large et qu'elle recouvre jusqu'aux orteils, et puis aussi qu'elle remonte sur toute la jambe et jusqu'au genou. Ah oui, c'est ce que je vous dis, ça s'appelle une botte, et ici nous ne faisons que des sandales. Voilà, ça s'appelle le syncrétisme. Un ami dit que le syncrétisme a dû être inventé par Saint Crétin. C'est un peu rosse, mais ça veut rappeler qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas se dire chrétien et être fervent adepte de la théorie de la réincarnation ou bien de la théorie de la lutte des classes ou bien prôner la violence, etc. Toutes choses incompatibles. Ce serait peut-être plus arrangeant, mais ce serait beaucoup moins vrai. Le pape Paul VI, dont on sait l'amour pour ses contemporains, son ouverture d'esprit, dans un de ses discours, a raconté cette petite anecdote savoureuse qui s'est réellement passée et en guise de parabole. Un jour, un philosophe avait voulu passer quelques jours dans un monastère et il s'était attardé à parler dans la cellule du père maître des novices, et la discussion s'était prolongée fort tard. Il prend congé de son hôte et se retrouve dans le couloir du monastère, mais dans l'obscurité complète. Il ne voit plus rien, toutes les chambres des portes se ressemblent en plus, même au toucher donc, et il ne veut pas retourner chez le père maître puisqu'il a fait quelques pas, il a déjà perdu la porte. Impossible de retrouver la porte de la cellule qui lui a été attribuée. Il ne veut pas non plus rompre le silence monastique de la nuit. Et alors il va pendant toute la nuit faire les 100 pas dans le couloir qui était devenu inhospitalier et froid, et il va passer et repasser devant la porte. Ce n'est qu'au petit matin, lorsque les premières lueurs de l'aube éclairent sa cellule et viennent passer sous la porte, qu'il peut reconnaître sa cellule. Et le pape Paul VI disait, c'est ainsi que beaucoup passent et repassent sans la trouver devant la porte de celle qui est porteuse dans notre monde de la vérité, l'Église catholique. Et ainsi, malgré son ouverture d'esprit, Paul VI ne peut rien faire de plus que de souhaiter la découverte de la porte
par laquelle on se retrouverait à nouveau dans l'unique Église. Et dans son livre « Paul VI secret », Jean Guiton, son ami et son confident, communique quel est pour le grand pape le chemin des retrouvailles. Il s'appelle conversion et non pas convergence. Sans doute, écrit-il, le mot conversion a quelque chose de choquant pour nos frères séparés. Et vous avez bien fait de montrer dans le texte que vous avez lu au Concile, le 30 novembre 1963, qu'à l'effort que nous demandons à nos frères pour se réunir à nous, devait correspondre un effort crucifiant aussi de notre part pour purifier l'Église romaine, afin qu'elle soit désirable et habitable, comme l'avait souhaité mon prédécesseur. Mais si l'on considère que toutes les Églises sont équivalentes et qu'elles doivent toutes converger vers une Église future, alors nous ne sommes plus dans la perspective véritablement catholique. Petite anecdote souriante qui s'est passée en Haute-Loire. Nous avons le célèbre plateau près du Chambon-sur-Lignon où se côtoient de multiples églises protestantes. Un jour, un chrétien de l'église évangélique libre vend ses petits fromages de chèvre sur le marché. Et voilà qu'arrive un darbiste, donc d'une autre confession, qui, après les salutations d'usage, lui dit « Je n'ai pas bien compris la réunion œcuménique. Pour vous, les évangéliques, nous, les darbistes, on est des frères ou on n'est pas des frères ?» Et l'autre, un peu pris de court, lui répond « Vous êtes des frères, mais mal éclairés. » Eh bien, tous les espoirs sont permis si nous nous considérons tous, au fond, comme mal éclairés. Nous avons tous à avancer dans la sainteté, rendre l'Église romaine désirable et véritable et habitable à tous les chrétiens n'est pas une petite tâche sans doute, et la désigner avant qu'elle soit devenue telle, c'est un crucifiant dilemme sur lequel les successeurs de Paul VI n'ont rien relâché de leur rigueur. C'est la tâche de ceux du dedans d'améliorer la luminosité de la porte, soit par leur prière, soit par leur sainteté.